Bonsoir à tous, bonsoir Facebook, YouTube et toutes les personnes qui verront cet enseignement en différé. Donc, nous sommes encore à notre mardi de gloire, mardi de leadership, où nous allons passer un moment d'enseignement ensemble, un moment d'influence, ce qui fait en sorte qu'une personne devienne premièrement un leader. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les réalisations du monde, lorsqu'on regarde les grandes œuvres qui se sont réalisées, lorsqu'on regarde les exploits de ce monde, ces exploits ont derrière eux des leaders. Ces exploits ont derrière eux des personnes qui se sont levées dans leur leadership. Et aujourd'hui, la question est de savoir comment toi et moi allons faire pour devenir un leader influent selon Dieu. Parce que selon le monde, il y a des stratégies, il y a des clés, mais selon Dieu, comment est-ce que tu fais pour te positionner et développer ce leadership-là? Aujourd'hui, je vais aller avec toi pour te montrer quelles sont les clés que tu dois appliquer pour devenir ce leader qui atteint ses objectifs, pour devenir ce leader qui conduit même les foules, pour devenir ce leader que lorsqu'il pense à une chose, les autres sont déjà en train d'appliquer, pour devenir ce leader qui a son influence au-delà des nations. Ça veut dire que ça va même dans les continents où il n'a jamais mis son pied. Je vais te montrer comment devenir ce leader qui construit son leadership sur la durée. Parce qu'on a aussi vu des gens qui ont eu un leadership qui a duré peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Mais on veut ici avoir un leadership qui dure sur la durée. Donc, nous allons voir quelles sont les clés, en fait, que tu dois observer, quelles sont les clés que tu dois mettre sur pied, que tu dois appliquer pour développer ton leadership. Rappelons-nous encore que nous sommes dans FDE. FDE, c'est Faiseurs d'Exploits, c'est l'Association des femmes entrepreneurs chrétiennes. Et notre but, c'est vraiment d'aider la femme à se développer et à pouvoir impacter le monde à travers ses dons et ses talents, à pouvoir apporter l'évangile dans les extrémités de la terre par son témoignage, par ses actions. Donc, le but de FD aussi, c'est d'aider les femmes à être des leaders, à être des femmes qui seront des mères de dynastie. Une femme qui est à la tête d'une dynastie, c'est un leader, c'est quelqu'un qui a compris son leadership et qui exerce ce leadership-là. C'est d'aider les femmes à être à la tête des multinationales. Pour pouvoir construire une entreprise, pour même simplement diriger une famille, il te faut connaître ton leadership, il te faut appliquer ton leadership. Le leader n'est pas juste quelqu'un qui opprime. Le leader n'est même pas quelqu'un qui opprime. Le leader n'est pas quelqu'un qui fait peur à d'autres personnes. Mais le leader a certaines caractéristiques. Et nous allons voir tout cela aujourd'hui. Comment devenir un leader influent, comment devenir ce leader sur qui Dieu peut compter. Comment devenir ce leader que Dieu va utiliser en cette saison pour transformer la face de la terre, pour apporter son règne. Beaucoup ont dit au début de 2020 que 2020, c'est l'année du 20 sur 20. C'est l'année où ils auront 20 sur 20 partout. J'aimerais te dire que pour que tu puisses avoir 20 sur 20 partout, il te faut développer ton leadership. Pour que tout se passe bien comme tu as imaginé ou bien que tu puisses atteindre tes objectifs, il te faut développer ton leadership. Il te faut savoir en tant que leader qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Alors, je veux encore attirer l'attention qu'il y a une différence entre diriger avec Dieu et diriger sans Dieu, où il y a une différence entre exprimer son leadership avec Dieu et exprimer son leadership sans Dieu. Le monde va te donner les stratégies pour exprimer ton leadership sans Dieu. On va te dire, lève-toi aujourd'hui, demain tu deviens leader. Lève-toi aujourd'hui, demain tu as 1000 personnes derrière toi, 100 000 personnes derrière toi qui suivent exactement ce que tu dis parce que tu leur as donné telle ou telle chose, tu leur as donné à manger, voilà. Ça, c'est ce que le monde va te dire. Mais Dieu a sa stratégie pour lever des leaders. Et un leader qui est passé par le four de transformation de Dieu, c'est un leader qui va diriger pendant longtemps. C'est un leader qui va se tenir debout pendant longtemps. Et c'est un leader qui aura vraiment de l'impact sur la vie des autres. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Comment devenir un leader influent? Comment devenir ce leader-là qui va transformer le Canada? Parce que oui, nous sommes au Canada pour la plupart. Comment devenir ce leader-là qui va transformer l'Amérique du Nord? Comment devenir ce leader-là qui va transformer l'Afrique, la génération Joseph, les personnes que Dieu a
quoi de façon spéciale pour apporter la transformation en Afrique. Et parmi vous, il y en a qui m'écoutent. Les personnes que Dieu a mis un sceau spécial sur eux pour aller libérer son peuple, pour aller apporter la réjouissance à son peuple. Il y a ces personnes et ces personnes-là doivent reconnaître quelles sont les clés pour être ce genre de leader, quelles sont les clés pour apporter la transformation que Dieu veut qu'il puisse apporter. Donc, nous allons voir tout cela aujourd'hui. Je vais juste m'arrêter et aller sur Facebook pour partager la vidéo. Et pour ceux qui sont sur Facebook, n'oubliez pas aussi de partager la vidéo pour que vos amis puissent avoir connaissance de cet enseignement. Donc, contact no longer available. Okay. Ok, je vais directement aller sur la page de Facebook, partager la vidéo directement là-bas. Parfait, ça c'est bon. Donc, alors, quand on parle de leader, peut-être il y en a parmi vous, vous vous dites, oh, je vais écouter cet enseignement pour pouvoir donner les conseils à mon leader. Je vais écouter cet enseignement pour pouvoir voir si mon leader me conduit bien, si mon leader se comporte bien, si mon leader effectivement fait ce qu'il doit faire. Mais j'aimerais te dire ici, tu sais, si tu lis bien la Bible, tu vas te rendre compte que nous tous, nous sommes appelés au leadership. Tu te poses encore la question de savoir, est-ce que toi-même tu es un leader? Est-ce que toi-même tu es appelé à diriger? Est-ce que toi-même tu es appelé à apporter ton leadership quelque part? J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que Dieu t'a créé en tant que leader. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et lui-même, c'est un leader. Lui-même, c'est quelqu'un qui dirige. Donc, tu dois normalement être comme ton créateur, c'est-à-dire être comme un leader. Lorsque Dieu a créé, lorsque Dieu envoie l'homme en mission, il lui dit allez et dominer sur la terre. Cet envoi en mission te fait déjà comprendre que tu dois être un leader dans la nation où tu es. Tu dois être un leader là où Dieu t'envoie, là où Dieu te positionne. Alors, beaucoup de gens pensent que on devient leader parce que on a des parents qui sont bien placés ou bien parce qu'on a nécessairement une foule de personnes qui nous suivent et qui nous ont proclamé leader. En fait, il y a tellement de mauvaises conceptions par rapport à cela. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir exprimer ton leadership dans un domaine donné. Tu dois pouvoir exprimer ton leadership. Dernièrement, nous avons vu, par exemple, les piliers de la destinée. Dans les piliers de la destinée, j'ai parlé de la prédestination, j'ai parlé de ta mission de vie, là où Dieu t'attend. Donc, quand tu connais déjà ta mission de vie, tu dois savoir que dans le couloir où tu dois exercer ta mission de vie, tu es appelé à être leader dans ce domaine-là. Tu es appelé à être cet exemple, cette inspiration, ce modèle pour d'autres personnes. Et pour que tu puisses effectivement être ce leader influent qui conduit les gens comme Dieu le veut, qui conduit les gens à la façon de Dieu, il y a des clés que tu dois avoir. Alors, je vais te citer ces clés-là pour que nous allons nous baser sur la Bible, sur des cas concrets dans la Bible, des histoires dans la Bible et même les histoires de la vie réelle pour que tu puisses comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit ici. Donc, la première qualité, c'est au niveau, tu dois être un leader serviteur. Dieu ne te qualifie pas leader tant que toi-même, tu n'as pas été serviteur. Tant que toi-même, tu ne comprends pas que ton but premier est de servir. La Bible te dit, par exemple, que pour être le premier, tu dois d'abord être le dernier.
Si tu veux être honoré de tous, tu dois être capable de servir tout le monde. Tu dois être capable de te courber pour laver les pieds des autres personnes. Tu dois être capable d'être au service des autres personnes. Mais il se trouve que dans nos sociétés, le leader, c'est plutôt la personne qui se place en haut et qui ne veut même pas descendre à la dimension des autres personnes. Mais j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que diriger avec Dieu, c'est être la personne, en fait, la plus humble de tous. Je vais te raconter ici l'histoire de David. Pour ceux qui connaissent David, David a été qualifié par Dieu comme l'homme selon son cœur. David est l'une des personnes dont Dieu a dit sur lui que voici l'homme selon mon cœur. Mais quand tu étudies l'histoire de David, tu te rends compte que pour que Dieu arrive à dire ça au sujet de David, c'est parce qu'il a traversé certains textes. C'est parce qu'il a réussi à certains tests par lesquels il est passé. Et l'un des tests, c'était le test de l'humilité et le test de la responsabilité. Alors, dans l'histoire de David, pour ceux qui ne connaissent pas David, je vais un peu, malgré ce qu'il a connu, Dieu a quand même dit, voilà l'homme selon mon cœur. David, en fait, c'est un enfant adultérin. Ça veut dire que son père l'a eu hors mariage. Et il se retrouve le dernier des enfants de son père, mais eu quand même hors mariage. Donc, il se retrouve dans une maison avec une mère qui n'est pas la sienne et avec un père qui se sent toujours mal en sa présence, qui se sent toujours, en fait, désagréable en sa présence. Et pour éviter de voir David au maximum, il préfère envoyer David dans les champs, paître les troupeaux. Il préfère envoyer David qui est le dernier, qui devrait normalement être le plus chouchouté, le plus protégé, mais c'est ce dernier qui se retrouve être dans les champs à protéger le troupeau, à veiller sur le troupeau. Alors, David, malgré ça, il y a eu certains caractères qui ont été visibles sur le parcours de David, qui font en sorte que plus tard, Dieu dise que David est l'homme selon son cœur. Alors, il se trouve qu'à un moment donné, il y a eu Samuel qui est venu et qui devait oindre le futur roi. Alors, le père de David avait été prévenu, il devait préparer ses frères, en fait ses enfants. Il a préparé tous les frères de David, sauf David, parce que dans sa tête, c'était inconcevable que David soit roi, que David soit choisi par Dieu. Mais finalement, c'est David qui a été, vous connaissez l'histoire, c'est David qui a été oint par Dieu. Mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Pendant le moment où David est en train de paître les troupeaux et pendant le moment où il est choisi, David est au service de son père et est en train de veiller sur les troupeaux. Quand tu lis bien dans la Bible, tu te rends compte que les techniques de guerre que David a développées pour pouvoir tuer Goliath, il les a développées parce qu'il veillait sur le troupeau. Ça veut dire quoi? Il était descendu vraiment pour veiller sur sur les animaux. Et tu vas te rendre compte que dans la Bible, lorsque Dieu, la majorité des personnes que Dieu a eu à élever, ce sont des personnes qui sont passées par le trajet de veiller sur les brebis ou bien de veiller sur un troupeau. Joseph lui-même, avec ses frères, il veillait sur un troupeau. Tu prends le cas de Jacob. Jacob, à un moment aussi, il veillait sur un troupeau. Ça veut dire quoi? Dans la destinée, à un moment donné de ta vie, Dieu va te mettre avec un troupeau, avec des brebis. Dieu va te mettre avec des personnes que tu dois servir, des personnes sur lesquelles tu dois veiller. Et c'est pendant que tu es en train de veiller sur ces personnes-là que Dieu va te donner la révélation pour ton prochain niveau. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, avant de vous mettre sous un leader, regardez 3 choses principales. Regardez son intégrité, regardez son endurance, depuis combien de temps la personne est dans son domaine, dans son couloir. Et regardez également ses fruits. Parce que c'est ça qui va te permettre de savoir que ça, c'est un leader qui a suivi le processus de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas t'élever s'il ne t'a pas brisé. Et pour qu'il te brise, nécessairement, il va te donner la responsabilité de quelque chose qui ne te plaît pas nécessairement ou bien qui ne te rapporte pas un gain.
qui ne te rapporte pas des bénéfices enviables. Quand les autres vont te voir à la saison où tu es en train de paître tes troupeaux, ils vont se moquer de toi. Ils vont te demander que, mais tu n'as que ça à faire, qu'est-ce que ça te rapporte, qu'est-ce que ça te donne? Parce qu'à l'instant T, on voit le troupeau, on voit la saleté, on voit la vallée, on voit le manque de gain, on voit le sacrifice qui n'apporte rien. Mais il se trouve que c'est le chemin pour que Dieu puisse t'élever. Quand tu suis les témoignages des hommes qui ont prospéré, ces hommes étaient à la vallée, mais dans la vallée, ils servaient le peuple de Dieu. Dans la vallée, ils faisaient quelque chose pour le peuple de Dieu. Dans la vallée, ils étaient au service du peuple de Dieu. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que pour que tu puisses devenir ce leader influent, il faut que tu apprennes à servir de façon, je veux obtenir telle chose. Je veux servir parce que je veux qu'on puisse me voir. Je veux servir parce que je veux qu'on me remarque. Je veux servir parce que je veux avoir tel intérêt. À partir du moment où tu vas, et c'est pour ça que dans la première vidéo, le premier jour d'enseignement, je vous disais que tant que tu n'es pas prêt à mourir, à voir, tant que tu n'es pas prêt à t'effacer, il y a cette dimension de gloire que tu ne pourras pas avoir. C'est quand toi-même tu décides de quitter et que Christ règne, que effectivement il va te conduire dans les eaux profondes. Il va te conduire à la prochaine dimension. Mais quand c'est toujours toi qui es là, tu prends la dimension charnelle qui prend le dessus. Tu penses à tes intérêts, tu penses à ce qui va t'avantager, tu penses à ce qui est bien pour toi, tu penses à ce qui va te propulser. Mais Dieu, dans la logique de Dieu, pour être leader, pour être le premier, il faut pouvoir s'abaisser. Il faut pouvoir s'humilier. Il faut pouvoir servir les autres. Pour que tu puisses être servi, il faut que toi-même, tu aies d'abord servi d'autres personnes. Vous savez, quand j'étais en Angleterre, j'aime souvent raconter cette histoire. Quand j'étais en Angleterre, et je n'avais pas, j'étais encore dans ma vallée, j'étais encore dans mon désert. J'avais décidé de mettre un programme sur pied parce que je n'avais pas d'argent, je ne pouvais pas louer les hôtels ou bien louer les salles de conférence. Donc, qu'est-ce que je faisais? Chaque mois, je réunissais les femmes à la bibliothèque, à Edgware, en Angleterre, à Londres. Je réunissais les femmes à la bibliothèque. Et quand je réunissais les femmes à la bibliothèque, je les enseignais comment être une femme indépendante, comment être une femme qui crée de la richesse, comment être une femme qui pense différemment, comment être une femme leader, en fait, c'est ça que j'apprenais aux femmes. Et je le faisais de façon désintéressée, c'était gratuit. Pourquoi je le faisais? Parce que je savais que un jour, Dieu va me propulser. Je savais qu'un jour, Dieu va m'amener à la dimension où mon leadership n'est plus seulement pour ce niveau-là. Je savais que pour que je puisse être le leader à la dimension à laquelle Dieu m'appelle, il fallait que je serve quelque part où ça ne me donne rien. En servant où ça ne me donne rien, ça me permet d'apprendre. Ça me permet de me découvrir. Ça permet à Dieu de me parler aussi dans ce domaine-là. Vous savez, il y a certaines personnes qui me disent que, mais Matt, je ne reçois rien de Dieu par rapport à telle chose. Je dis, tu ne reçois rien de Dieu par rapport à ça parce que toi-même, tu n'y agis pas. Tu n'y agis pas dans ce domaine. Dieu ne va pas commencer à te parler un langage que tu ne peux pas comprendre. Il ne va pas commencer à t'enseigner sur les choses que tu ne vas pas comprendre. Pour qu'il te parle dans un certain domaine, il faut que toi-même, tu sois dans ce domaine-là. Comment Dieu va venir te parler de la chirurgie du cerveau alors que tu ne connais rien à la chirurgie du cerveau? Il va utiliser les termes, tu ne vas pas te retrouver parce que tu n'y es pas. Mais pour qu'il puisse te parler, il y a un film que j'avais vu une fois en Angleterre, Gifted Hands. C'était l'histoire d'un médecin, peut-être que vous avez déjà vu ça. Un médecin vraiment qui venait d'une famille pauvre. Mais il y a eu une opération dans sa vie qui a changé sa carrière pour toujours.
Et il avait une femme chrétienne, c'était des chrétiens même, c'est un film chrétien, il priait. Et là, voilà, il y a une femme qui arrive avec son enfant qui avait une maladie cérébrale et tout. Tous les grands médecins avaient dit non, ils ne peuvent rien faire, l'enfant est condamné à être comme ça. Et voilà, on lui dit, on lui parle de ce cas. Il dit aux parents que je ne suis pas sûr, mais je vais essayer. Par la foi, il a essayé et il a réussi. Mais tiens-toi tranquille. Quand il essayait comme ça, ne pense pas que ça venait, c'était la sagesse humaine qui l'a aidé à pouvoir performer comme il a performé. Vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit se répand sur tout le monde, sur les convertis et les non-convertis. La sagesse que Mark Zuckerberg a pour pouvoir faire son Facebook là, c'est Dieu qui lui donne cette sagesse-là. La sagesse que les gens qui ont construit les lignes, les chemins de fer et tout, ou bien les métros, c'est Dieu qui leur a donné ça. Donc, il faut que tu puisses te positionner pour que Dieu puisse te parler dans ton domaine. Et lui, effectivement, il était au bon endroit, il était sur sa montagne. Et voilà un moment qui est arrivé pour le présenter au monde entier. Il a fait l'opération, il a performé comme il fallait et il a sauvé la vie de l'enfant. Le lendemain, son nom était dans tous les journaux du monde entier. Tous les journaux. Donc, je te raconte cette histoire pour te dire quoi? Pour te dire que dans le leadership, il faut que tu sois à ta place. Dans le leadership, il faut que tu sois à ta place de servir les autres. Tu vas déterminer le domaine dans lequel Dieu t'appelle et tu vas commencer à servir là-bas. Tu vas servir gratuitement. Tu vas servir de façon désintéressée. Tu dois servir pour que Dieu te parle. Tu dois servir pour que Dieu te montre les mystères cachés de ce secteur. Tu dois servir pour que Dieu te montre les problèmes de ce secteur. Tu décides aujourd'hui que tu vas porter le fardeau de l'Afrique. Prends exemple. Tu décides aujourd'hui que par ta vie, l'Afrique va avoir une transformation. Par ta vie, l'Afrique va sortir de la pauvreté. L'Afrique va sortir de ses problèmes politiques. Voilà, ça dépend de où Dieu a mis ce fardeau dans ton cœur. Tu ne vas pas te lever et commencer à aller faire de grands discours et tout, mais tu vas commencer à servir quelque part pour que Dieu t'enseigne les réalités cachées de ce secteur. Parce que la vérité, c'est que chaque secteur a ses dessous que tout le monde ne voit pas. Chaque secteur a ses secrets que tout le monde ne peut pas voir. Seuls les intimes de ce secteur-là pourront voir ses dessous, pourront voir ses secrets. Il faut donc que tu deviennes intime. Et la seule façon, c'est de pouvoir aller servir. Est-ce que tu sais pourquoi les gens qui font les études de médecine, les études d'avocat et tout, lorsqu'ils sortent des écoles, on les envoie d'abord en stage dans des cabinets. Ils vont dans le stage, ils vont au stage, ils vont servir d'abord pendant une bonne période. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse différence entre ce qui se voit à l'extérieur, ce qui se dit à l'extérieur, ce qui s'apprend à l'école et ce qui se passe effectivement sur le terrain. Et la seule façon, c'est de pouvoir servir. Dans le service également, tu vas apprendre à avoir le cœur des âmes. Un bon leader, c'est un leader qui comprend la douleur d'une âme. C'est un leader qui comprend la douleur des personnes qu'il dirige. Tu ne peux pas être un leader et quelqu'un vient te dire que dans ma maison, on n'a pas mangé hier et tu es insensible par rapport à ça. Tu dois pouvoir comprendre la douleur des personnes qui sont sous toi. Tu dois pouvoir comprendre les problèmes qu'ils traversent ou bien les problèmes qu'ils sont susceptibles de traverser pour pouvoir parler le même langage qu'eux. Quand j'étais en Angleterre, le pasteur qui nous a appris le leadership, qui nous formait en leadership, en fait, quand il parlait souvent de l'immigration, tout le monde était scotché. Tout le monde était scotché. Quand il parlait, par exemple, de comment dominer une nation, où il t'apprend comment tu arrives dans une nation et tu domines cette nation. Il t'apprend la différence. Pourquoi est-ce que certains arrivent dans les territoires? On va dire que le territoire là est raciste, qu'il manque de travail et tout et tout. Mais il y en a qui vont arriver, vont manger les meilleurs fruits de cette nation. Mais d'autres seront là après 10 ans. Même le passeport du territoire, ils n'auront pas. Après 10 ans, ils seront toujours en train de, en fait,
en train de misérer sur le territoire parce qu'il y a des réalités qu'ils n'ont pas compris. Mais lui, quand il nous expliquait tout ça, on comprenait pourquoi, parce qu'il est passé par là, parce qu'il a subi ce cheminement. Et c'est pour la raison pour laquelle il doit nous parler. Mais il se trouve que dans la vie, tu n'es pas toujours obligé de souffrir pour pouvoir exhorter sur un cas. Tu n'es pas toujours obligé de souffrir pour pouvoir enseigner sur une situation. Pas nécessairement. L'expérience n'est pas le meilleur enseignant. L'expérience n'est pas du tout le meilleur enseignement. Ce n'est pas parce que tu as divorcé que tu vas pouvoir enseigner à quelqu'un comment faire pour ne pas divorcer. Tu peux avoir un très bon mariage, tu peux ne même pas être marié, mais tu enseignes à une femme comment faire pour garder son mariage. Parce que l'expérience n'est pas le meilleur enseignant. Mais il te faut être capable d'avoir le cœur de comprendre les autres personnes, de te mettre à leur place, de parler avec eux, de passer avec eux. C'est ça qui va te permettre de pouvoir comprendre leur langage, de te mettre, de comprendre la difficulté. Et tant qu'un leader n'est pas prêt à faire ce sacrifice, il ne pourra jamais être influent. Il pourra avoir du nombre, mais il n'aura pas une équipe de guerre. Un jour, il y a un pasteur qui enseignait, un pasteur de ce qu'on appelle méga church aux États-Unis. Méga church, les grandes églises de milliers de personnes. Et quand il enseignait, il parlait de quelque chose qui s'était passé, on va dire une conversation qui s'était passée entre Dieu et lui. Et il disait que lui, dans sa tête, il se disait que, oh mon Dieu, il a une grande église de milliers de personnes. Ça veut dire que vraiment, s'il y a quelque chose et qu'il engage ces milliers de personnes, ces personnes-là seront avec lui. Et Dieu lui demandait que tu crois vraiment que parce que tu as 1000 personnes dans ton église, parce que tu as des milliers de personnes dans ton église, ça veut dire que tu as des milliers de personnes qui sont avec toi. Il dit, mais bien sûr, puisqu'ils viennent à l'église chaque jour. Dieu lui dit, OK, voici un projet. Lance ce projet et demande que les gens te soutiennent dans le projet. On va voir effectivement combien de personnes tu as dans ta troupe. Combien de personnes sur lesquelles tu peux compter qui sont dans ta troupe. Dans une église de milliers de personnes, même pas 300 personnes se sont levées pour le soutenir. Même pas 300 personnes se sont levées pour dire que, OK, on y va, combattons ensemble. Et voilà, Dieu lui dit, tu vois, ce n'est pas le nombre. Tu dois avoir la qualité. Et pour avoir la qualité, il y a un travail à faire. Et quand notre pasteur nous expliquait ça, il nous disait qu'il est préférable pour lui d'avoir une église de 100 personnes, mais savoir qu'effectivement, il a 100 personnes avec lui sur qui il peut compter, qu'il a payé le prix pour effectivement convertir ces 100 personnes, que d'avoir une église de 1000 personnes qui ne sont que des figurants. Juste des figurants. Tu ne peux rien accomplir avec eux. Tu ne peux réaliser aucun progrès notable avec eux. Donc, pour que tu puisses effectivement arriver à cette dimension-là, il faut créer une relation avec les personnes qui sont sous ton leadership. Il faut pouvoir les servir. Un leader, c'est d'abord un serviteur. C'est d'abord une personne qui accepte de payer le prix pour être avec d'autres, de payer le prix pour souffrir avec eux, de payer le prix pour pleurer avec eux, de payer le prix pour rire avec eux, de payer le prix pour être à leur côté. Parce que dans le leadership, ce n'est pas juste de diriger, mais il y a aussi cette deuxième partie qui c'est quoi? C'est de savoir former les autres personnes et inspirer les autres personnes. Donc, un leader, c'est également un formateur. Vous allez voir que la majorité des leaderships qui tiennent pendant longtemps, ce sont des leaderships où il y a l'aspect formation. Dernièrement, j'écoutais, j'ai même donné ça aussi à une femme FTE et tout. À chaque fois que je dois faire une présentation quelque part, lors d'une conférence où il y a des gens qui viennent et tout, il y a une femme que j'écoute sur YouTube, en fait. Et cette femme enseigne sur comment parler en public. Comment amener les gens qui ne te connaissent pas à pouvoir t'écouter pendant longtemps et à pouvoir te suivre après. Et elle disait que pour capter l'attention de l'auditoire, il y a des choses qui doivent revenir. Tu dois pouvoir inspirer les gens, tu dois pouvoir éduquer les gens, tu dois pouvoir valoriser les gens, tu dois pouvoir les amener aussi à rire. Donc, ça doit venir. Et c'est ça un leader. Un leader qui veut en fait faire grandir son leadership et qui veut que son leadership ait de l'impact, doit être un formateur. Alors, quand on dit ici que tu dois être un
formateur, ça ne veut pas dire que tu vas passer ton temps à dire, prenez les cahiers, on écrit grand 1, grand 2, grand 3. Pas du tout. Moi, j'ai un mentor qui dit toujours que, tu sais, je vais vous former, mais je vais vous former à travers la vie. Je vais vous former à travers les situations de la vie. Quand vous allez me voir faire, vous allez savoir ce qu'il y a à faire. Quand vous allez me voir résoudre les problèmes, vous allez savoir ce qu'il y a à faire quand vous-même, vous allez vous retrouver devant un problème pareil. Le leader, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il est un éducateur. Le leader, c'est quelqu'un qui est conscient que ses actes sont des leçons pour d'autres personnes. Ces décisions sont des leçons pour d'autres personnes. C'est pour cela que tu ne peux pas être un leader aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, et tu te comportes n'importe comment. Des fois, quand je like des choses, je like quelque chose, ça me plaît, ça me fait rire et tout, je like et je me dis, oh, voilà. Il y a des gens qui me contactent et me disent, Matt, tu as liké telle chose. Je ne savais pas que tu pouvais liker une chose de pareille. Et je me dis, comment tu sais? La personne me dit, mais Facebook me signale, Facebook m'a montré que toi, tu as aimé telle chose. Je dis, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est ça le leadership. Oh mon Dieu. Dans mon discours même, il y a des choses que peut-être, pour moi, ça ne va pas vraiment, ça ne va rien changer à la personne que je suis, à mes croyances et tout. Mais si je prononce ça dans mon discours et que les gens qui me suivent entendent, ça va leur donner certaines informations, ou bien ça va les amener à prendre certaines décisions qui peuvent les détruire. Et sachant ça, je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit même de le dire dans mon discours. Même si à moi, personnellement, ça ne va pas vraiment me porter atteinte ou bien me faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'un leader est un formateur. Le leader forme même quand il n'est pas en train de parler. Le leader forme même lorsqu'il n'est pas en train d'agir. Son comportement à lui seul est une formation. Aujourd'hui, nous prenons Jésus pour leader, pour exemple et tout. Mais quand on te relate sa vie dans la Bible, même les positions où il n'a pas vraiment parlé, même les positions où il a juste regardé, ce sont des enseignements pour nous. Ce sont des sources d'inspiration pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est un leader. Donc, j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui que si tu as l'intention d'avoir un leadership influent, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ce que tu laisses voir à d'autres personnes parce que tu es en train de former. Tu es toujours en train de former, même quand tu ne parles pas. Et j'aimerais dire ici que vous savez, nos expressions, ce qui sort de nos bouches, ce qui se fait voir par notre caractère est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous, ce que nous sommes réellement à l'intérieur de nous. Des fois, tu n'as même pas besoin de dire, de parler, de prononcer, d'affirmer quelque chose, mais ta façon de faire renseigne largement sur tes positions. Ta façon de faire renseigne largement sur ton système de pensée par rapport à un sujet ou bien sur tes croyances par rapport à un sujet. Donc, c'est très important quand tu es un leader de vraiment te sonder à l'intérieur pour savoir si ce que tu admets à l'intérieur de toi ou bien en contact avec toi dans le secret est de pair avec ce que tu es en train de promouvoir, est de pair avec la vision ou bien l'endroit où tu es en train d'aller. C'est très important. Parce que tu le veux ou pas, je prends un exemple. Imagine que tu es un leader et que tu tolères le faux. C'est un cas. Tu tolères le faux. Quand on te raconte des histoires de faux, tu tolères. Toi-même dans ta vie, tu fais le faux et tout et tout. Il se trouve que tu le veuilles ou pas, dans ton comportement, pour quelqu'un qui est observateur, cette personne va se rendre compte que cette personne est indigne de confiance. C'est tout. Même dans les prises de décision, on va se rendre compte que tu es indigne de confiance en certaines choses. Parce que dans le noir, tu tolères certaines choses. Donc, il faut comprendre qu'un leader, c'est vraiment ce formateur qui forme la mission que Dieu te donne et du peuple que Dieu te donne. Tu vas instituer aussi, comme nous faisons par exemple dans FTE, des formations. Dans
par rapport à la vision que nous avons, on est obligé de faire les formations. On est obligé de prendre les gens, de les exhorter, d'être derrière eux par rapport à la vision que nous avons dans FDE. Mais chez d'autres personnes, ce n'est pas nécessairement ça. Dans une famille, tu ne vas pas mettre les gens assis et commencer à aller. Non, mais ce n'est pas ton comportement, parce que tu fais chaque jour, que tu seras en train de former ton mari, que tu seras en train de former tes enfants, que tu seras en train de former toutes les personnes qui viendront en contact avec toi. Ensuite, un leader, c'est aussi un modèle. C'est une source d'inspiration. Les gens te considéreront comme un leader parce qu'ils vont voir en toi la personne qu'ils aimeraient devenir, la personne qu'ils auraient dû être, la personne qu'ils veulent être dans un futur proche ou dans un futur lointain. Un leader, c'est une personne qui attire l'admiration. Les gens veulent te ressembler. Les gens veulent faire comme toi. Les gens se demandent si c'était telle personne à ma place, est-ce qu'elle aurait fait la même chose que moi? Moi, j'avais eu un formateur qui disait, tu sais, avant de prendre une décision, demande-toi si c'était Jésus à ta place. Qu'est-ce qu'il aurait pris comme décision? Si c'était Jésus, devant la situation dans laquelle tu es et que tu n'arrives pas à prendre la décision, quelle est la décision que lui, il aurait prise? Et c'est en fonction de ça que tu pourras te positionner, que tu pourras prendre un parti. Un leader, c'est quelqu'un qui a travaillé en lui, qui a tellement passé le temps à se forger que lorsque la lumière est sur lui, les autres disent être un leader influent si toi-même, tu n'es pas passé par la crucifixion de la chair, une vie de sacrifice. Parce que tout ce qui est bien a un prix. Est bien a un prix. Tout ce que tu vois qui brille et qui fait du bien, c'est quelque chose qui s'est façonné dans le feu, qui s'est façonné au prix du sacrifice. Alors, quand tu vois un leader influent, un leader qui inspire, qui est un modèle, dis-toi bien que ce leader est passé par le feu. Ce leader-là est passé par une saison où il fallait prendre des décisions difficiles, où il fallait renoncer à certaines choses. Dernièrement, dans le Zoom de FDE, il y a une femme qui a parlé d'une saison de sa vie, je crois que ça a duré 3 ans, où elle menait une vie de renonciation, de récession, un truc de ce genre. Et ça a attiré mon attention. Ça a vraiment attiré mon attention. Tu vois, dit quoi? Qu'il doit être dur envers lui-même pour ne pas tomber dans les pièges sur lesquels il exhorte d'autres personnes. Un leader, c'est quelqu'un qui ne va pas te dire que faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais. C'est quelqu'un qui peut être sûr que vous-même, vous faites ce qu'il est en train de faire parce qu'il a assez de maîtrise de soi et assez de contrôle sur lui-même pour éviter les dérapages. C'est ce genre de leader qui va inspirer les autres personnes et les gens voudront être comme lui. Si tu as l'intention en 2020 d'être ce leader inspirant, d'être ce leader qui touche le maximum de personnes par ce qu'il est, tu vas apprendre à mener une vie de récession. Tu vas apprendre à mener une vie de sacrifice. Rappelle-toi, rien de bon, rien de glorieux ne s'obtient sans un prix. Il y a toujours un prix à payer. Et en tant que leader, tu dois savoir quel est ton prix à payer. Il y en a, vous allez regarder, par exemple, Oprah. Vous allez dire, oh, j'aimerais être comme Oprah. J'aimerais être une femme aussi influente qu'Oprah. Est-ce que vous connaissez le prix que Oprah a dû payer? Est-ce que vous connaissez les sacrifices qu'Oprah a consentis dans sa vie?
je vais même juste prendre le cas de FTE. Vous allez dire, OK, moi aussi, j'aimerais être du conseil d'administration. J'aimerais être aussi parmi les dernières personnes à prendre la décision. Les dernières personnes à donner leur quitus. OK. Est-ce que tu connais le prix que ceux qui sont au conseil d'administration payent chaque jour? Qu'ils ont payé dans leur vie pour être là où ils sont. Aujourd'hui, ils vont t'inspirer, ils seront un modèle. Tu voudrais échanger ta place avec la leur. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix du sacrifice? Est-ce que tu es prêt à payer le prix du feu? Et il y en a, tu vas regarder une femme, comme peut-être le pasteur Maud Castanou ou bien Funke Adjeboye. Tu vas dire, j'aimerais être comme elle. Je veux que ma famille soit comme elle. Mais est-ce que tu es prête de payer le prix que ce genre de femme paye? Est-ce que tu es prête de mettre tes genoux au sol et de dire que dans ma maison, voilà la gloire de Dieu que je veux voir. Dans la vie de mes enfants, voici ce que je veux voir. Est-ce que tu es prête de payer le prix pour créer la richesse afin de donner à tes enfants l'éducation dont ils ont besoin pour plus tard te réjouir? Est-ce que tu es prête à payer le prix dans la soumission en face de ton mari afin d'avoir le genre de mariage que tu vois ces femmes avoir? Rien de bon ne s'obtient sans un prix. À chaque fois que tu vois un leader qui t'inspire, à chaque fois que tu vois un leader qui est un modèle pour toi, pose-toi la question de savoir quelles sont ses batailles. Quelles sont les blessures que ce leader a enregistrées en chemin? Quel est le prix que ce leader paye dans le secret que je ne connais pas et qui l'amène à être comme ça? Vous savez, il y a 3 ans, j'ai pris la décision que lorsqu'on comptera les 5 femmes les plus influentes du territoire dans lequel je me trouve, mon nom fera partie. Ce n'est pas encore le cas, mais ce sera le cas. Je suis sûre. À tes résolutions dépendra ton succès. C'est toi qui décides où est-ce que tu veux aller et tu travailles dessus et puis tu vas y arriver. Quand j'ai fait, c'était quoi? Je suis allée voir, je suis allée faire des recherches pour voir quelles sont les femmes qui sont déjà à cette dimension-là, par exemple. Et quand j'ai regardé, je suis encore allée plus loin dans les recherches pour voir quelles sont les douleurs de ces femmes-là. Quelles sont les attaques que ces femmes-là ont dans leur vie. Pour voir qu'est-ce que l'avenir me réserve. Pour voir quel est l'homme fort qui va se lever devant moi. Et pour pouvoir me préparer en conséquence. Quand je dis par exemple à une femme qui veut prospérer dans les affaires, que la dimension de l'humilité, c'est une dimension où elle doit se lever en âme et en conscience pour travailler son humilité. C'est parce que je sais ce que ça comporte. Quand je dis à une femme, par exemple, qui veut prospérer dans les affaires, qu'en prospérant dans les affaires, tu dois également penser à ta dimension d'épouse. Tu ne peux pas laisser l'ennemi te tromper que, ah, quand même, si je ne suis pas mariée, ça ne fait rien. C'est parce que je sais ce que ça comporte. Une femme qui prospère dans les affaires, c'est différent par rapport à un homme qui prospère dans les affaires. La façon dont Dieu a créé la femme, c'est que la femme doit être sous une autorité quelque part. Et il serait préférable pour elle que cette autorité soit son mari. Il serait préférable pour elle. Je dis bien, il serait préférable pour elle. Ça peut être différent. Mais je reviens à dire que à tes résolutions dépendra ton succès. Tant que tu n'as pas pris cette résolution, tu ne pourras pas recevoir cela. Tu es ce que tu penses. Tel tu penses, tel tu es. Si dans ta vie, tu laisses cette dimension-là au hasard, eh bien, le hasard t'apportera ce qu'il veut. Et il y a de fortes chances que ce soit ce que toi, tu ne veux pas. Si dans ta vie, tu laisses ce domaine-là à ce que la vie va t'apporter ou bien ce que les gens vont t'apporter, il y a de fortes chances que ce qu'ils vont t'apporter ne t'arrange pas. À tes résolutions dépendra ton succès.
Si tu as l'intention d'être ce leader qui inspire, et c'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est pour cela que quand Dieu veut conduire un peuple, il met un leader. Quand Dieu veut sauver une nation, il érige un leader. Quand Dieu veut sauver un groupe de personnes, il met toujours un leader. Et il prend le temps de façonner ce leader-là. Parce que le succès des autres personnes dépend du leader, dépend de comment le leader les conduit. Ne me dis pas que tu es leader des gens et tu ne connais pas où tu les conduis. Tu ne sais pas où vous allez. Et c'est ce qui arrive souvent chez ceux qui copient les autres personnes. Tu vois comment quelqu'un a créé une entreprise ou bien tu vois comment quelqu'un a lancé un concept, ça marche bien. Et toi, tu te lances sans vision, sans aboutissement et puis tu veux commencer à avoir les mêmes résultats. Ça ne peut pas marcher. Un leader, c'est un visionnaire. La raison pour laquelle les gens acceptent de se mettre sous ton leadership, c'est parce que tu les conduis quelque part. Tant qu'ils ne peuvent pas voir où tu les conduis, ils ne pourront jamais être fidèles à ton leadership. Quand tu vois un leader que à chaque année, les anciennes personnes sont parties, ce sont toujours les nouvelles personnes, il y a de fortes chances que ce leader ne sache même pas là où lui-même il est en train d'aller. La réalité, c'est que dans la vie, les gens ont besoin d'aller quelque part. Et ils vont se mettre de façon consciente ou de façon inconsciente sous le leadership d'une personne lorsqu'ils savent où la personne les amène. Tenez-vous tranquille, même si la personne les amène en enfer. Oui, même si la personne les amène à l'enfer. Lorsque tu as en face de toi un leader qui sait où il va, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, il aura toujours des adeptes. Le leadership a quelque chose de spécial que c'est comme un aimant. Ça attire les personnes qui se ressemblent. Ça attire les personnes qui ont le même fond. C'est ça le leadership. Un jour, je regardais un film où il y avait un monsieur qui était très méchant. Même ses enfants l'avaient vomi. Mais quand il s'est retrouvé devant les problèmes où tout le monde l'a abandonné, vous savez quoi? Il y avait d'autres personnes qui l'aimaient et qui aimaient ce qu'il faisait, qui sont venus porter secours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son leadership les avait touchés assez pour que ces personnes-là lui restent fidèles. C'est comme ça dans la vie. C'est ça le leadership. C'est pour cela que vous serez surpris de voir que mais comment quelqu'un crée une chaîne YouTube pour insulter les pasteurs, pour insulter l'œuvre de Dieu et les gens le suivent. Oui, il y aura toujours les gens pour le suivre parce qu'il s'est érigé en leader. Il a montré sa vision. Et ses objectifs sont clairs et précis. Donc, ceux qui aiment ce genre d'objectifs, comme l'aimant, ça va les attirer et ils vont aller le suivre. Pareil aussi, si tu vois, tu tombes sur un leader dont sa logique, c'est de lever, pardon, sa logique, c'est de lever des espoirs, de lever des gens puissamment et tout. Si un jour dans ta tête, tu avais pensé à ça, et puis ce sera comme l'aimant, tu vas aller te connecter à ce leadership-là et tu vas rester sur ce leadership. Un leader influent, c'est un leader qui a la vision. Où est-ce que toi-même tu es en train d'aller? Où est-ce que tu es en train de conduire les gens que tu es en train de conduire? Vous allez concrètement où? Quel est l'aboutissement de ce que vous êtes en train de faire? Comment vous allez juger que oui, vous avez réussi et que vous n'avez pas réussi? Ici, je veux parler aux leaders, à ceux qui sont déjà leaders d'un groupe. Ça peut même être des simples comités de FDE. Ça peut être même des chefs de famille, tout simplement. Où est-ce que tu conduis ton groupe cette année? Où est-ce que tu conduis ta famille cette année? Où est-ce que tu conduis ces personnes qui t'attendent cette année? Est-ce que tu as une vision claire et précise que tu peux communiquer à ton groupe de personnes? Il y a plusieurs personnes qui me contactent, qui créent des associations et qui me disent que oui, Marc, j'ai besoin de ton aide au niveau des associations. Je leur demande toujours que, mais c'est quoi la vision de l'association? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? C'est quoi votre mission? Et la majorité, c'est vague.
J'ai vu des enfants qui étaient pauvres et là, je veux pouvoir les aider en leur apportant les habits et les chaussures. Ce n'est pas une vision. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Ici, je parle à ceux qui, chaque année, vous portez les habits et les chaussures pour aller donner aux enfants démunis. Vous n'êtes pas en train de les aider. C'est la triste réalité. Vous n'êtes pas en train de les aider. Regardez la vie des enfants démunis qu'on a passé le temps à les aider pendant les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, avec les habits et les chaussures après 5 ans, après 10 ans. Quelle est la transformation qu'il y a dans leur vie? Est-ce qu'ils finissent dans la rue? Oui, il y en a qui vont finir dans la rue. Est-ce que ces habits et ces chaussures ont vraiment apporté un changement dans leur vie? Non. Et j'aimerais te dire que toi, en tant que leader chrétien, en tant que leader qui marche selon les pas de Christ, ton leadership doit apporter la transformation dans la vie d'une personne. Et c'est ça la base de ta vision. Ta vision doit, ou bien la mission vers laquelle tu es en train dans laquelle tu agis, doit avoir pour but d'apporter un changement visible, un changement remarquable dans la vie des personnes qui te sont consacrées. Tu ne peux pas me dire que mon rôle, oh, chaque année, j'apporte les habits et les chaussures aux enfants, aux orphelins. C'est le niveau des bébés. Écoute-moi bien, c'est le niveau des bébés. Si tu veux vraiment apporter une transformation dans la vie de ces enfants-là, aie une vision d'un apport qui aura un changement dans leur vie. Oui, et ça se planifie. C'est pour cela que je dis, tu vas où en 2020? Tu amènes les gens où en 2020? Vous allez accomplir quoi en 2020? Et il y en a, vous commencez ensemble. Vous commencez un projet ensemble. Et en cours de route, vous lâchez, vous vous abandonnez. 90% partent. Pourquoi ils partent? La réalité, ce n'est pas parce que vous avez des mauvais caractères. Hein? Ce n'est pas ça. C'est parce qu'ils ne savent pas où est-ce que c'est en train de les conduire. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on doit accomplir de façon concrète. Et c'est souvent ça le problème des groupes de femmes. Les femmes se mettent ensemble, faisons la tontine, faisons tout. Oui, mais en vue de quoi? En vue d'accomplir quoi? En vue de matérialiser quoi? De façon concrète et non de façon abstraite. Une fois que les gens ont capturé cette vision-là, une fois que les gens savent que, OK, je suis ici et dans 1 an, voici ce que j'ai accompli, je t'assure que tu vas te rendre compte que, premièrement, ton leadership grandit de plus en plus. Deuxièmement, les gens sont de plus en plus fidèles à toi. Quand tu as une société, par exemple, et pour ceux qui seront là le 25, on parlera de ça le 25, parce que je vais te montrer le 25, comment être puissante en tant que femme d'affaires. Qu'est-ce que tu dois faire? Bon, je prends le cas des chefs d'entreprise. Quand tu as une société, tu dois savoir où est-ce que tu amènes les gens qui se connectent à toi. Même tes clients. Tes clients doivent savoir que cette société-ci, voici là où nous sommes en train d'aller. Regardez par exemple Amazon. Si vous avez suivi le développement d'Amazon, Amazon, à un moment donné, a commencé à annoncer aux gens qui vont rentrer en bourse. Même s'ils n'avaient pas encore toutes les conditions pour rentrer en bourse. Ils ont commencé à le dire. Du coup, toutes les personnes qui étaient liées à Amazon d'une manière ou d'une autre, sans même s'en rendre compte, ont commencé à poser les actions pour que Amazon puisse rentrer en bourse. Je dis bien sans s'en rendre compte. Pourquoi? À tes résolutions dépendra ton succès. Les gens vont commencer à agir pour que la vision puisse se matérialiser. Les gens vont commencer à agir pour que l'objectif qui a été annoncé là puisse se matérialiser. Pourquoi? Parce que la création attend que tu lui donnes la direction. Dieu t'a dit, va et domine. Si tu comprends cette partie du leadership, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'échecs que tu n'auras plus. Et il y a beaucoup de combats qui ne valent pas la peine que tu ne vas plus avoir. La création attend que tu lui donnes la direction. Tu crées ta société. Tu ne sais pas combien de personnes tu dois avoir recrutées en 1 an.
aucune direction. Tu ne sais pas où tu vas. Les gens même qui travaillent avec toi, ils ne savent pas et tout. Ça n'arrivera pas. Il y a de fortes chances que ça n'arrivera pas. À la fin de l'année, tu vas te retrouver au même niveau. Mais si dès le départ, quand tu commences à annoncer que, écoutez, à la fin de l'année, cette équipe doit être une équipe de 10 personnes. Tu prends la carte, par exemple, une des choses que j'ai faites, écoutez bien les secrets. Une des choses que j'ai faites quand je programmais mon année, écoutez bien ces secrets. J'ai pris la carte de l'Afrique parce que j'ai décidé que l'Afrique, c'est mon territoire pour la décennie 2020-2030 et ça commence en 2020. Écoutez bien, j'ai pris la carte de l'Afrique. J'ai vu Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. J'ai compté les pays de l'Afrique centrale, j'ai compté les pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai dit, moi, en 2020, je dois être dans tel pays de l'Afrique centrale. Je dois pouvoir faire des livraisons dans tel pays de l'Afrique centrale, dans tel pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est là où je suis en train d'aller. Je communique où je suis en train d'aller avec les personnes avec lesquelles je travaille. Au moment où je communique, je n'attends pas qu'ils acceptent. Je n'attends pas qu'ils soient d'accord avec moi parce que le leader est toujours contesté au départ. Le leader a toujours la vision disproportionnée au départ. Au départ, on va se dire c'est impossible. Au départ, on va se dire no way, il n'y a pas de façon pour que ça puisse arriver. Au départ, on va se dire que c'est irréalisable. Mais c'est ça le leader. Le leader va te dire que, OK, voilà ce que nous devons arriver à faire. Le leader va te dire que nous devons arriver à avoir ce chiffre d'affaires. Il communique la vision. Et que tu le veuilles ou pas, lorsque le temps est en train d'évoluer, lorsque les mois sont en train d'évoluer, tu vas te rendre compte que ce que tu avais communiqué, c'est ça qui est en train d'arriver. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir où est-ce que tu amènes les gens. Le leader est un visionnaire. Ensuite, le leader n'est pas un manipulateur. Parce qu'on a souvent vu des leaders qui sont des parfaits manipulateurs. Je me rappelle d'une histoire comme ça où j'ai vu un leader qui avait ses aspirations personnelles. Écoutez bien, qui avait ses aspirations personnelles, qui voulait atteindre ses objectifs personnels, mais qui a pris des gens pour manipuler ces personnes-là. Et une fois que le leader avait atteint ses aspirations personnelles, a abandonné, c'est-à-dire qu'abandonner même sans crier garde. Manipulation. Si tu as l'intention d'être influent sur la durée, ton témoignage va parler pour toi. Et pour que ton témoignage soit exempt de toute critique destructive, mais basée sur des faits réels, il faut éviter d'être un manipulateur. Il faut éviter d'utiliser les gens pour arriver à tes fins. Il faut éviter en fait, de monter les gens pour arriver à tes fins. Alors, comment ne pas être un leader manipulateur? Première des choses, il faut être véridique. Ça veut dire quoi? Si tu veux faire quelque chose, tu as une idée, en fait, une vision et tout, vraiment expliquer la vision telle qu'elle est, de telle sorte que les gens savent exactement dans quoi est-ce qu'ils s'engagent, exactement ce qu'ils sont en train de faire. Pas que plus tard, les thèmes ont changé. Plus tard, ce n'est plus ça. Comme je vois souvent des leaders que, OK, vous commencez l'entreprise, vous êtes avec des associés, et plus tard, vous détournez jusqu'à ce que ça devienne l'entreprise de la famille. Au départ, la famille n'y était pas. Mais à la fin, ça devient une entreprise de la famille. Pourtant, ce n'était pas ça au début. Les termes ont déjà changé et tout. En chemin, les termes ont changé. Pourtant, ce n'était pas ça au départ. Donc, premièrement, il faut être véridique. Deuxièmement, il faut accepter de pouvoir prendre les autres en considération. Ça veut dire quoi? Vous savez, j'enseigne souvent que dans les entreprises, surtout les projets ou bien les projets où plusieurs personnes se mettent ensemble pour travailler, il y a beaucoup les cas où il y a les conflits d'intérêts et les conflits de leadership. Tout ça pourquoi? Parce que dès le départ, les gens ne se sont pas parlé. Dès le départ, les gens ne se sont pas mis ensemble pour mettre les points sur les i. Dans un projet, il doit avoir un visionnaire. Il doit avoir la personne qui
qui exécute, en fait, qui est vraiment bon sur le terrain, qui sait aller rencontrer les gens, qui sait implémenter les choses. Et ensuite, il doit avoir la personne qui contrôle les choses, qui contrôle qu'effectivement, on devait faire ça, ça a été fait, il y a telle pièce qui devait être remplie, ça a été fait, on a dit qu'on devait arriver à recruter 10 personnes en 6 mois, et est-ce qu'effectivement, on a... Donc, c'est vraiment une personne qui ramène toujours à l'ordre, qui rappelle toujours les objectifs et tout et tout. Dans un projet, il faut toujours que ces 3 profils puissent se retrouver. Ces 3 profils doivent se retrouver. Alors, quand ces profils se retrouvent, il doit avoir un partage de compétences, un partage d'attributions de façon claire et précise, de sorte qu'on sait que la responsabilité de telle personne, c'est ça, la responsabilité, voilà, et tout et tout. Mais il se trouve que dans chaque projet, vous ne pouvez jamais dire que nous, on a pensé au projet si au même moment, ce n'est pas possible. Il y a toujours une personne qui a pensé et ensuite les autres se sont ajoutés au projet. Il y a toujours une personne qui s'est dit, ah, ça peut être intéressant qu'on construise des immeubles à Montréal. Hein. Oui, ça peut être intéressant qu'on se mette ensemble pour construire les immeubles à Montréal. OK, qui est d'accord qu'on se mette ensemble pour construire les immeubles à Montréal? OK, les autres personnes vont venir. Quand les autres personnes viennent pour que vous partez construire les immeubles à Montréal, comment les choses seront départagées entre vous? Et ce qui se passe souvent, les gens, c'est quoi? C'est que dès le départ, ils ne parlent pas de ça. Et c'est après, quand les choses commencent, le visage commence à changer, que du coup, les sous-entendus prennent les dessus et je vous assure, c'est la dépendance totale, c'est toujours des problèmes à dormir debout. Dernièrement, je causais avec un entrepreneur qui a créé une solution de paiement fantastique, vraiment très bien. Et quand on causait, je lui demandais quels sont tes regrets dans ton parcours. Il me dit, tu sais, Matt, c'est le choix des associés. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que si je savais comment on choisit les associés, il y a des erreurs que je n'aurais pas faites. Il me raconte son histoire qu'au début, quand il avait eu l'idée, il était seul. Il n'avait pas les moyens pour accomplir l'idée qu'il avait eue, la vision qu'il avait eue. Alors, il a appelé à l'aide, quoi. Il a parlé à plusieurs personnes qui étaient intéressées. Mais il se trouve qu'il a accepté toutes les personnes qui étaient intéressées parce qu'une personne pouvait peut-être l'aider à monter l'application, l'autre allait l'aider avec l'adresse en Angleterre, à enregistrer l'entreprise en Angleterre. L'autre allait l'aider à construire le site web. Donc, eux tous, ils se sont mis ensemble et chacun a fini de faire sa tâche. La personne qui a enregistré l'entreprise en Angleterre, tout son travail, c'était d'enregistrer l'entreprise en Angleterre et c'est tout. Mais il se trouve qu'il a été toujours pris comme membre fondateur, si tu veux. Et après, il se retrouve avec tout ça et d'autres personnes qui se dépensent plus que d'autres personnes qui sont là, mènent la belle vie et ont le même pourcentage que d'autres. Et il me dit, c'est la pire erreur que j'ai commise. Si j'avais su dès le début, j'aurais vu un peu plus loin pour savoir que le travail que je ai fait en 5 ans, je ne l'aurai plus dans 2 ans. Et là, pour cela, je ne peux pas donner les mêmes privilèges à une personne qui va me fournir un travail de 1 mois qu'à une personne qui va me fournir le travail de toute la vie de l'entreprise. C'est l'erreur que j'ai eu à commettre. Mais les œufs sont déjà cassés. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis obligée d'aller avec ça comme ça. Donc, quand tu es leader, ça c'est un cas triste. Mais il y a d'autres cas où ça joue plutôt à l'avantage de la personne. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est très important. Quand tu es un leader, tu dois vraiment t'asseoir pour étudier toutes ces choses-là et vraiment demander le conseil de Dieu et demander le conseil de tes prédécesseurs parce qu'il y a des choses que ça ne s'est pas écrit dans la Bible et tu as besoin que les gens qui ont déjà traversé ce domaine-là puissent te parler pour te dire effectivement comment les choses se font pour que toi, par rapport à ton cas, tu puisses les appliquer. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui par rapport aux qualités d'un leader. La prochaine fois, nous allons étudier les persécutions d'un leader parce qu'un leader a des persécutions. Et tu ne peux pas parler de leadership si tu n'es pas conscient de tes persécutions. Dans chaque leadership, il y aura des autels qui vont se lever contre toi. Dans chaque leadership, il y aura des attaques qui vont se
lever contre toi. Et tu dois savoir être préparé par rapport à ces attaques-là. De ta préparation dépendra ton succès, dépendra ta victoire. Donc, plus tu es au courant, plus tu peux te lever et dire que, OK, là, ça ne passera pas, là, ça ne va pas se faire, là, je mets les garde-fous pour pouvoir me protéger, pour pouvoir m'assurer que je ne tombe pas dans ces trous-là. Donc, je vais ouvrir vos micros, ou bien vous pouvez ouvrir vos micros et on va arrêter le live sur Facebook, puisque c'est juste, le Facebook, c'est juste pour passer le message. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre sur FDE, vous pouvez nous faire un message, nous envoyer un mail ou bien nous contacter sur la page FDE sur Facebook et nous allons vous ajouter dans nos groupes WhatsApp et vous allez commencer à suivre les formations aussi avec nous. Merci encore pour votre attention et on se retrouve à une autre édition